Madame, Monsieur, bonsoir. On est tenté de dire honneur et gloire à la ville de Douala, appelée à offrir un logement décent à tous ceux qui séjournent pendant quelques jours à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat édition 2020 qui est lancée ici et qui sera célébrée ici encore à Douala. C'est une journée qui est articulée sur une thématique forte et éloquente, inscrite dans l'agenda du gouvernement de la République sous l'impulsion du président Paul Biya, un logement pour tous, un meilleur avenir urbain. Avoir un logement, figurez-vous, mesdames et messieurs, un logement décent semble être aujourd'hui une question de survie. Le Covid-19, encore dans le vent à l'échelle mondiale, l'a si bien révélé au sens où l'une des mesures nécessaires pour enrayer la propagation du virus aura été le bien petit mot, mais si important, exprimé en moins de 3 secondes, confinement. S'il y a confinement, cela suppose bien qu'il y a un lieu de confinement qui n'est autre qu'un logement. Une maison qui est bien plus simple qu'un toit. Elle est un abri où on doit se sentir en sécurité, où on peut travailler, étudier. Cet endroit qui est pour nous un endroit sûr pour nous permettre d'accéder aux services et infrastructures de base pour les mesures d'hygiène et avoir de l'espace pour l'éloignement physique. La problématique de l'habitat est inscrite à l'objectif 11 des 17 des ODD consacrés au sommet mondial sur le développement durable. Finalité, assurer d'ici à 2030 l'accès à tous à un logement et à des services de base adéquats à un coût abordable. Douala a donc, pour ainsi dire, l'insigne honneur d'abriter le lancement officiel de la Journée mondiale de l'habitat 2020, un lancement qui est exécuté à travers un échange voulu entre Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortés, et la presse. On y comprendra certainement le contexte et les enjeux de l'événement. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, bonsoir aux auditeurs, aux spectateurs de la CRTV. Pour coordonner cet échange, je suis accompagné de Véronica Begnela, senior journaliste à CRTV Littoral Bureau. Good evening, Véronica. Good evening, Olivier. Ladies and gentlemen, good evening and welcome here. If we are here today, it's because every first Monday of the month of October was designated by the United Nations as the World Day of Housing. And of course, this one of 2020 falls next Monday, which is October 5. And of course, we are here to reflect on the state of our cities and on the basic rights for all to have a decent lodging. And the day is also intended to remind the world that we all have the power and the responsibility to shape the future of our cities and towns. And only us together can do it and do it correctly. And as you already heard, the theme is housing for all, a better urban future. 2 Herculean tasks around the world. But we must, especially in Cameroon, direct ourselves not only to have decent housings, but to have beautiful cities. And of course, since the appointment of Madame Célestine Kétia-Cortés, she has been working hard to see that we don't only have houses in our cities, we should have beautiful cities and safe cities, because when they are not well constructed, things go from the spread of disease to floods, which we experienced a few weeks back in Douala. It's always the case each time there is a rainy season in this city. So therefore, the need to provide a housing for all is inextricably attached to a better urban future. An estimated 1.8 million people around the world live in slums and other forms of inadequate housing. And of course, a bad situation with the advent of COVID-19, which is a disease that spreads because we come together. Usually we would say together we are stronger and we are warmer, but this is a disease that came to make us understand that having a roof over your head should have adequate space so that whosoever with whom you're sharing that space should not be so close to you
so that we can control the spread of the pandemic. And of course, that is why we are here today to listen to Madame Celestine Kecha-Coates, Minister of Housing and Urban Development. Madam, housing and urban disorder may be a global problem, but it is a particular problem in the city of Douala. And we are so amazed to welcome you here in the house where the disorder is bred, together to brainstorm on how we can make housing for everyone and, of course, make cities better in Cameroon. Welcome. Thank you. Good evening. Et maintenant, Madame, Monsieur, nous allons laisser la parole à Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain pour délivrer son propos liminaire. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, Monsieur le préfet du Vouri, Monsieur le maire de la ville de Douala, Madame et Monsieur les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les maires des communes d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les modérateurs, Mesdames et Messieurs les journalistes et autres professionnels de la communication au Cameroun, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, Madame le ministre secrétaire d'État et moi-même sommes heureuses de l'accueil que vous nous avez réservé depuis notre arrivée dans la cité capitale économique de notre pays. Merci à Monsieur le maire de ville et aux autres maires pour toutes les mesures prises ou en cours d'être prises pour que Douala, capitale de l'habitat le 5 au niveau africain, accueille dignement la célébration de la Journée mondiale de l'habitat JMH 2020. Nos remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le ministre de la Communication, ici représenté par le délégué régional du littoral, pour sa disponibilité et son engagement à assurer la visibilité et la lisibilité de cette manifestation nationale à travers la mobilisation des médias pour ce point de presse et, par anticipation, la couverture de la Semaine nationale de la célébration de la JMH et la cérémonie du 5 octobre. Thanks you for making yourself available for this press release regarding the World Habitat Day celebration here in Douala. Ladies and gentlemen, in this resolution 40/202 of 17 December 1985, the United Nations General Assembly chose the first Monday of October to celebrate as the World Habitat Day. It was first celebrated in 1986. The institution of a World Day by the United Nations is intended to draw attention on a major global issue or an essential aspect of human life. Over the last 34 years, we have been taking the opportunity to foster advocacy on our living conditions in cities and human settlement. La Journée mondiale de l'habitat qui ouvre l'Octobre urbain, instituée par ONU Habitat, met l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat et interpelle la communauté internationale sur sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain. Elle rappelle au monde que nous avons tous le pouvoir et la responsabilité de réfléchir à l'état de nos villes et de nos villages et de façonner l'avenir que nous voulons laisser à nos enfants. L'Octobre urbain vise à poser un arrêt pour réfléchir, partager, interagir sur les défis et enjeux de l'urbanisation durable, tant au niveau national que local, en tenant compte de la contribution de tous les acteurs, y compris le secteur privé, et bien sûr les populations en première ligne. Le second grand événement du mois est la Journée mondiale des villes. World City Days 2020 is the 7th global celebration since it was launched on 31st October 2014
in Shanghai, China. The theme is Better City for Better Life, and the sub-theme for this year is Valuing Our Communities and Cities, One Housing for All for a Better Urban Habitat Future. La célébration le 5 octobre de l'édition 2020 de la Journée mondiale de l'habitat est donc placée cette année sous le thème « Un logement pour tous, un meilleur avenir urbain ». Une question chère au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. À travers le choix de ce thème, ONU Habitat voudrait encourager donc les acteurs mondiaux du développement urbain et les gouvernements locaux et nationaux à réfléchir aux approches à privilégier en matière de logement et d'activités foncières dans le but de garantir à tout un chacun un logement décent, un logement adapté, sécurisé et abordable, de même que des installations sanitaires adéquates conformes aux recommandations du nouveau programme pour les villes et aux objectifs de développement durable, notamment l'ODD 11, qui vise à rendre nos villes et les établissements humains sûrs, inclusifs, résilients et durables. With this term, UN Habitat intend to encourage all urban development stakeholders to reflect on the best approach to guarantee everyone safe and affordable housing with adequate health facilities in accordance with the recommendation of the new urban agenda adopted at Habitat 3 in Quito in 2016 and the SDGs 11. This edition of World Habitat Day cannot ignore the current sanitary context made by the COVID-19 pandemic. While fighting COVID-19, access to housing, which is fundamental right, become in some cases a life or a death issue. The pandemic we are currently fast facing highlights and exacerbates the global housing crisis. Without adequate housing, is it possible to practice social distancing, to comply with hygiene rules, or to stay at home comfortably? During the COVID-19 crisis, is it people living in difficult housing conditions in slums or have been the hardest hit and mostly exposed? According to UN Habitat, COVID-19 has spread in areas where people lack adequate housing and are faced with inequality and poverty. Residents in this area are also often not recognized by the authority or protected and face the risk of being evicted and relocated, particularly in time of crisis. ILO point out of that 55% of world population, about 4 billion people, do not benefit from any form of social protection. Housing is a human right and a catalyst for all other fundamental rights. Is it the only way to ensure the right to the city for all, equality for all? De ce qui précède, la gouvernance des villes doit inclure les préoccupations prioritaires des populations vulnérables, pauvres et marginalisées, et ce, à toutes les échelles institutionnelles et territoriales. Les gouvernements nationaux et les autorités décentralisées doivent repenser leur politique, leur stratégie et leur législation pour y incorporer des solutions variées pour améliorer l'accès et le droit au logement, même en temps de crise. En plus de la pandémie, le Cameroun fait face à des crises dans l'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest et accueille des réfugiés à l'est, puis des personnes déplacées dans
les régions de l'Adamawa, de l'Ouest et le littoral. Et fort heureusement, le chef de l'État y avait pensé. Le programme des logements, des 10 000 logements, a permis de mettre en quarantaine pendant cette période nos frères et sœurs atteints de coronavirus. Les inondations survenues également récemment et l'émergence du choléra à Boya, associées aux crises sociopolitiques ou sécuritaires, invitent donc à reconcevoir le modèle d'urbanisation et de coproduction des logements, à promouvoir, comme le souhaite le président de la République, d'ici à l'horizon 2035, lors de la 4e conférence mondiale sur l'habitat. Pour cela, les gouvernements doivent placer les citoyens, particulièrement les femmes, les jeunes et les personnes ayant un handicap, au cœur de leur prise de décision afin de s'assurer ainsi de l'égalité entre tous et du bon respect des droits fondamentaux. Mesdames et messieurs, sur très haute instruction du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, le gouvernement camerounais, depuis une décennie donc, conduit un programme de construction de 10 000 logements sociaux et d'aménagement de 50 000 parcelles constructibles. Il a été conçu pour s'exécuter dans 22 localités, à savoir 10 capitales régionales, 3 villes universitaires, 3 villes industrielles, ainsi que 6 autres chefs-lieux de département. En lançant ce programme prescrit par le chef de l'État et suivi de très près par le président de la République, le gouvernement avait pour objectif de contribuer donc à la résorption du déficit des logements décents dans notre pays, tout en se positionnant comme une référence méthodologique en matière de production publique. Pour accélérer la production de logements et diversifier l'offre d'autres composantes ont été lancées. Nous avons encouragé en cela le secteur privé. Nous pouvons à ce titre citer pour le secteur public la construction de 1 500 logements sur financement de la coopération chinoise et la construction de 800 logements déjà livrés dans les chefs-lieux de 8 régions dans le cadre du volet habitat du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance. Si ces progrès ont été faits dans ce sens, mesdames et messieurs, le bilan général reste mitigé, d'où la décision de produire un guide d'aide à l'autoconstruction pour les ménages et l'accompagnement des sociétés immobilières engagées par le MINDU. The government also encouraged private real estate development. The letters appear to the main level of the housing policy. About 60 memoranda of understanding have been signed with national and international investors. In addition, the self-housing construction guide was developed to improve the respect of standards in housing design and reduction of exposure to risk. C'est dire que nos villes ont plus que jamais besoin de dirigeants, en fait, des élus locaux, des managers qui sauront travailler en collaboration avec les communautés locales, les populations et reconnaître qu'il est possible d'offrir un logement décent à un prix abordable à tous. La conception des stratégies immobilières, l'amélioration des conditions de vie dans les grands bidonvilles et les stratégies de prévention de quartiers précaires à travers l'engagement de quelques 5 millions d'habitants de bidonvilles constituent là, mesdames et messieurs, une fabuleuse opportunité pour étendre et accélérer la mise en place des objectifs de développement dans les régions, les communes et les communautés concernées, et ce, durant la décennie d'action de la vision du chef de l'État 2035 à travers la stratégie nationale du développement en cours de finalisation. Je salue, et je me permets de saluer en cela, la parole tenue du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui, le 6 octobre, parachèvera le processus de décentralisation avec l'élection
des conseillers régionaux de notre pays. Je salue l'implication des promoteurs immobiliers du secteur privé dont nous célébrerons les awards en marge de cette JMH. Le choix de la ville de Douala se justifie à plus d'un titre. Le choix de Douala est d'abord l'expression de la volonté de l'exécutif municipal de cette ville à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat qui a eu pour théâtre la capitale politique Yaoundé l'année dernière. Douala, principale porte d'entrée du Cameroun, la ville de Douala est le siège des affaires de la plupart des entreprises qui opèrent dans notre pays. Sur le plan démographique, Douala abrite la première population urbaine du Cameroun. Ville cosmopolite, Douala est un lieu de brassage de populations en provenance de l'Hinterland et de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, du monde et du reste du Cameroun. Je me réjouis donc de cette célébration qui sera suivie en mondiovision à partir de Douala, ville de ma formation, j'aime le répéter, l'école de commerce de Douala. Yes, the planning, development and competitiveness of territories will be done at the local level with a broad participation of population, with the mayor as key actors of the national development. Mesdames et messieurs, le point de presse marque le lancement de la Semaine de l'Habitat qui culminera le 5 octobre prochain avec la célébration proprement parlée de la Journée mondiale de l'habitat. L'approche privilégiée lors de l'édition 2020 de la Journée mondiale de l'habitat comporte des activités très importantes. L'évaluation du concours Ville propre, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de l'hygiène et salubrité dans les villes de Douala, Limbé et Yaoundé, villes pilotes. De récompenser les communes d'arrondissement les plus propres de ces villes afin de renforcer l'implication de toutes les parties prenantes dans l'assainissement en milieu urbain. Le lancement officiel s'est fait le vendredi 26 juin 2020 à Douala et nous voici de retour à Douala pour la célébration le 5 octobre de la ville la plus propre des trois villes. Monsieur le gouverneur, je voudrais saluer la mobilisation des populations. Nous avons créé un forum où nous avons vu mettre en œuvre toutes les activités concourant à assainir les villes de Douala, de Limbé et de Yaoundé. Oui, nous avons apprécié l'implication des associations, l'implication des femmes, l'implication des jeunes et lorsque la population s'approprie les questions d'hygiène et salubrité, Monsieur le gouverneur, ils deviennent gardiens de leur ville. Votre quartier, votre ville, c'est comme votre chambre, c'est comme votre maison. Vous dormez tel que vous avez fait votre lit. Donc, si vous entretenez votre ville, vous aurez plaisir donc à y vivre et vous créerez un environnement de vivre ensemble qui favorise le développement durable appelé de tous ses voeux par le président de la République. Également, nous avons lancé le concours d'idées, projet urbain de logement au Cameroun. Nous avons visité en cela des projets, 4 importants projets à Yaoundé. Nous visiterons des projets de Douala, de Limbé, pour en sortir le meilleur projet dans le cadre de l'accompagnement du chef de l'État dans la production de masse des logements. Nous avons également, compte tenu de l'évaluation à mi-parcours, n'eût été le Covid, c'était 2020, en 2025, l'évaluation des ODD à mi-parcours, nous avons prévu des sessions thématiques qui meubleront ce programme, qui porteront sur l'appropriation des ODD par les acteurs urbains, comme clé de succès du développement urbain durable. Le financement des logements sociaux à l'ère de la décentralisation. La sensibilisation des élus locaux au montage, à la production et à la gestion des logements.
des enjeux et défis de la mise en œuvre des documents de planification urbaine, programmation et réalisation des programmes d'habitat, les techniques d'aménagement des sites d'accueil des déplacés ou des ménages impactés, le bilan diagnostic de la promotion immobilière au Cameroun et bien sûr la place de l'autoconstruction dans la production des logements dans notre pays. Les tables rondes télévisées porteront sur les logements sociaux au Cameroun, ou problématiques, concepts et perspectives pour le plus grand nombre. Également, l'impact transformateur du Covid-19 sur le secteur du logement. Nous aurons également, pendant cette semaine de l'habitat, les prises de parole dans les espaces médias, le Cameroon Real Estate Award. The official ceremony on October 5th, 2020, marked by the summaries of the activities of Habitat Week, a communication by Minju on the theme, Housing for All, a Better Urban Future. The result of the Clean City competition will be revealed. I really want to thank all of you for your kind attention. Je vous remercie pour votre bien aimable attention et remets la parole au modérateur pour 2 ou 3 questions sur l'objet qui nous rassemble aujourd'hui. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame le ministre. Vous allez donc retenir le rendez-vous le 5 octobre prochain et je voudrais prendre la place des millions de Camerounais qui vivent à Douala, comme vous l'avez indiqué, Madame le ministre, pour retenir 2 choses, logement décent, prix abordable. C'est maintenant la phase d'échange avec la presse, vous l'avez indiqué vous-même. On a enregistré quelques questions, Madame le ministre, mais comme j'ai la parole, vous permettez que j'en fasse usage précurseur en délivrant la toute première question de cet échange. Madame le ministre, malgré un certain nombre d'aléas généralement pas favorables, on remarque quand même que le sous-secteur de l'habitat et du logement urbain ne montre pas avec la même acuité les difficultés auxquelles le pays est confronté au regard de l'hyperactivité de vous-même, chef de département, de Madame le secrétaire d'État, des sociétés sous tutelle qui sont ici. Alors, vous pouvez nous dire un peu quelle est la signification de cette vitalité du département dont vous avez la charge aujourd'hui? Écoutez, la vitalité est liée, il faut le dire, à la place qu'occupe le département ministériel dans l'atteinte des ODD. Il faut dire que les ODD, c'est l'agenda 2030, c'est-à-dire le développement durable. Et pour accompagner le développement durable, et chaque fois je le dis que ça s'adresse beaucoup à l'Afrique, et j'aime dire que l'heure est à l'Afrique de prendre son tour. Le développement durable, donc, pour se réalise à partir des territoires, à partir des villes. La pauvreté se vit dans les villes, les inégalités se vivent dans les villes, les manques de logements, c'est dans les villes. Et les problèmes d'hygiène et salubrité, d'assainissement, c'est dans les villes. Et donc, la ville a son rôle à jouer pour accompagner le chef de l'État à l'évaluation des ODD sur les indicateurs connus, de montrer que nous avons évolué. Et nous évoluons d'ailleurs très bien, puisque le chef de l'État, par rapport à l'accord de Paris sur le climat, c'est un ensemble, hein, c'est un agenda vaste qui vise à bâtir la résilience des villes en favorisant leur développement durable. Donc, le département ministériel que j'ai eu le bonheur d'assumer les responsabilités à travers le chef de l'État a un rôle primordial à jouer. Un rôle primordial à jouer dans la production des logements, puisque la population va aller en s'accroissant, dans la protection des villes
avec les inondations que nous connaissons, dans l'accompagnement des villes à adopter des nouvelles pratiques de vie qui concourent à protéger l'environnement, dans la mobilité urbaine, avec des voies urbaines qui permettent de faciliter la mobilité aux populations, mais également dans l'adressage des questions de désordre urbain et d'occupation anarchique. C'est pourquoi nous sommes, Madame la ministre secrétaire d'État en charge de l'habitat et moi, nous sommes engagés à accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre des missions attendues de nous pour que les villes soient au rendez-vous du développement durable horizon 2035 et 2030 pour les ODD. Okay, ladies and gentlemen, colleagues of the press, the curtain has been raised for the questions, so it's now up to you. You can, there's a microphone with the lady. You can look around. Merci, Excellence, de nous accorder cette parole. Excellence, cela est connu de tous. Douala est une ville dans laquelle on connaît beaucoup d'inondations. Alors, ma question est celle de savoir, au-delà de tout ce que le gouvernement est en train de faire, quelles sont les solutions spécifiques que votre département ministériel est en train d'envisager pour la ville de Douala. Je suis Georges Emmanuel Chaïd, journaliste à Cameroun Tribune. Merci. Bonjour Madame le ministre, bonjour Monsieur le gouverneur, bonjour Monsieur le préfet. Je suis Steven Joe, directeur de publication du journal Sa Presse, journaliste écrivain. Je voulais savoir, Madame le ministre, quelles sont les innovations pour cette journée mondiale de l'habitat. My name is Sally Ebenyenyoki, CRTV Littoral. The city of Douala has witnessed an influx of people these recent times. We all know because of the crisis in the northwest and the southwest, and of course people who are coming to look for greener pastures. And one of the problems is decent housing. We know that government has embarked on a lot of projects, low-cost housing. Unfortunately, those houses are not for the poor. It's the rich people who can afford these houses, not to talk of buying the houses. The poor people for whom these houses were meant for cannot access these houses, not even to talk about renting an apartment. Her Excellency, the government has plans to construct more houses. What plans does your ministry have to make sure that poor people have access to decent houses in Cameroon? Thank you. I think we let the minister answer these questions first before we go for another round of questions. Thank you. Thank you for giving me back the floor. Je vais commencer par la première question et je vais me permettre de présenter les acteurs clés du thème de cette année. Un logement pour tous, meilleur avenir urbain. Et le chef de l'État avait anticipé en mettant en place des organismes aptes à accompagner la production des logements de masse. Et j'aime bien quand j'ai découvert au ministère, j'appelle le triptyque, c'est bien ça. Donc, monsieur le directeur général du Crédit Foncier est là. Vous pouvez vous lever, je suis venu accompagner de vous. Donc, des questions qui vous concernent, ne vous gênez pas de donner les éléments à la presse pour qu'ils sortent d'ici rassurés de ce que le chef de l'État prend des dispositions. Monsieur le directeur général du Crédit Foncier, qui est le bras financier de l'État sur des projets bancables, il faut le dire également, et qui actuellement a permis de mettre autour de la table le secteur privé tel que nous avons découvert lors des visites à Yaoundé. Nous avons le directeur général de la SIC, je pense qu'il est interpellé dans votre question pour dire que les maisons de la SIC ne sont pas pour les pauvres, mais je pense que c'est abordable pour des personnes qui n'ont pas de moyens. Je vais répondre. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général de la MAETUR, qui est là, voilà, donc l'aménageur
qui aménage les espaces pour la construction avec le financement. Merci d'être là. Monsieur le secrétaire général du MINDU également nous accompagne ce matin. Levez-vous, ouais. Donc voilà, nous sommes là pour donner le maximum d'éléments sur le secteur de logement, qui est un secteur stratégique dans le cadre de l'atteinte de l'ODD, notamment l'ODD 11 par le Cameroun. Bien, Douala est une ville dans laquelle on connaît des inondations, solutions spécifiques. Il y a les responsabilités de l'État, du gouvernement. Et ces responsabilités portent sur la construction des drains, sur l'aménagement de la voirie. Et je peux dire, compte tenu de mes descentes à Douala, avant même ces inondations, que depuis les 5 dernières années, de nombreux drains ont été construits dans la ville de Douala avec l'exutoire qui reverse au niveau du Vouri. Donc, sur le plan responsabilité de l'État, nous continuons chaque jour à engager des travaux de voirie, des travaux de construction des drains, des centres de retention d'eau. Et maintenant, face à l'État se trouve la population également. Avec les inondations, quelles sont les solutions spécifiques? Les solutions endogènes d'abord, au niveau des maires des villes, des maires d'arrondissement, et je voudrais saluer le fait qu'ils aient compris, qu'ils aient commencé. Cette campagne de ville propre a permis de voir les populations elles-mêmes curer les drains, curer les caniveaux, et donc il s'agit également pour les populations d'accepter, de respecter les documents de planification. Le chef de l'État, qui fut parmi les premiers chefs d'État à signer les ODD, avait anticipé depuis les OMD en demandant de doter les communes des documents de planification, des postes, des documents d'occupation de sol, de tous les documents de planification permettant à une ville d'avoir une cartographie d'occupation du sol, des zones pour l'élevage, pour les constructions, mais le problème, et on peut le comprendre, l'accroissement des populations et les déplacés, les personnes qui viennent dans la ville chercher un mieux-être, viennent s'installer un tout petit peu dans le désordre. L'incivisme, quand vous venez vous installer sur le lit de l'eau, vous venez construire sur un drain. Lorsque l'eau va venir, au moment où vous construisez, il n'y a pas d'eau, n'est-ce pas? Mais lorsque l'eau viendra, l'eau, le feu, le vent, nous l'avons vu à l'école, c'est des forces intenables. Donc, si vous construisez sur les lits de l'eau, sur les drains, lorsque l'eau voudra passer, même si c'est un immeuble, l'eau casse avant de passer. Donc, il s'agit d'un retour au civisme. Lorsque vous jetez les bouteilles plastiques, j'espère que pendant la JMH, le 5, vous allez voir des tonnes de bouteilles que les populations elles-mêmes ont sorti des rivières, ont sorti des caniveaux, ont sorti des drains. Lorsque vous buvez une bouteille d'eau plastique et vous jetez dans la rivière, mais qui va ramasser? Qui va ramasser? Donc, il s'agit d'adopter des bonnes pratiques aussi de la part des populations. Et l'autre acteur important, c'est le docteur des populations, c'est le maire. C'est le maire qui doit être derrière les populations, qui doit être derrière les infrastructures construites par l'État pour entretenir. Deuxième question, innovation. Il y a 3 villes. En 2019, c'était test pilote Yaoundé, capitale propre. Et ça s'était très, très bien passé. Les populations ont commencé à prendre les bonnes pratiques d'hygiène et salubrité. Et nous avons dit, on va aller sur 3 villes, surtout qu'en début d'année, le Premier ministre a prescrit le lancement d'une campagne nationale d'hygiène et salubrité. Bon, nous nous sommes dit, lancer nationalement, c'est pas... Il faut qu'on aille vers 3 autres villes pilotes pour copier les forces, les faiblesses, les bonnes pratiques et avoir un canevas pour lancer au niveau national. Il y a donc ces 3 villes.
deux villes francophones, pour dire de langue francophone, et une ville pour voir les pratiques entre eux, parce qu'on a des pratiques du fait de la culture. On va pouvoir voir Limbé, Douala et Yaoundé, et nous allons voir qu'est-ce qui fait la force de Limbé pour être peut-être naturellement propre ou avoir des gestes basiques qui concourent à l'assainissement. Qu'est-ce qui fait la force de la ville de Douala qu'est-ce qui a fait la force de Douala qui a en un mois transformé les rigoles en tapis? L'eau coule, l'eau circule dans les rigoles. Et donc nous allons capitaliser les forces de ces trois villes pour étendre le 5 octobre à l'échelle nationale. Nous allons lancer, sur prescription du chef du gouvernement, à l'échelle nationale, la campagne d'hygiène et salubrité. Et nous avons les prix. Nous allons avoir l'award du promoteur immobilier de l'année, après la visite de Douala, bien sûr, et la visite de Yaoundé. Troisième question, weakness and the low-cost housing are not for poor people. I'm not so sure. I'm not so sure because SIC housing, the head of state gave SIC for civil servant, for poor people. But the fact is that when you are in this housing and you grow up, then you build your own house, you handed the key to another person. You can talk about this problem, and SIC is fighting to address this problem. Because giving keys hand by hand on the renting and SIC out of the process, that is the problem. That makes housing not available. And during the last board of administration, we've asked SIC to renew the contract to all the people living in SIC so that we'll know exactly who is in the houses. Is it the person with a contract? And then I'm sure that at the end of this process, we'll have many housing. That is for SIC. But the housing that the head of state instruct to construct, Yaoundé, Douala, as I mentioned here, the 10 region, you have one house at 70 million, huh? 17 millions. 17 millions. And you have Crédit Foncier. People who are not, who cannot afford to buy at 17 million now, they can pass through Crédit Foncier. I think that there is a problem of communication. We'll address this problem because actually there are many low-cost housing that has been built, and we are continuing to achieve other low-cost of the 10,000 program. And we have decided to support the head of state by going in a new program, many new programs. And also, during our visit in Yaoundé, we have found that private sectors cannot support the head of state in low cost because we saw a building, one-level housing, duplex, at 35 million with land. But the problem is that the problem of land is the problem. So we'll try to support private sectors, giving them secure land for them to build and reduce the cost of the land on the house to support the head of state to give more housing to Cameroonians. I think that will come true. We have started, and I'm sure that we'll get through. Ouais. Merci Madame le ministre. Vous avez plaidé pour 2 ou 3 questions. Vous en avez déjà eu 4. Vous allez permettre qu'on vous en pose encore 1 ou 2 maximum. Je suis Georges Cébé. Je travaille pour le hebdomadaire Écho Matin. Madame le ministre, ma question va peut-être aborder dans le sens de celle qui a été posée par ma conseillère de la CRTV sur la notion de logement social au Cameroun. Est-ce que avez-vous l'impression que l'offre
en logement tient véritablement compte du porte-monnaie de la demande. Quand je dis la demande, ce sont ces millions de Camerounais qui veulent accéder au logement mais n'en ont pas les moyens. Ma seconde préoccupation, ce ne sera peut-être pas une question, mais ce sera un constat, c'est de dire que l'habitat, on ne peut pas dissocier l'habitat du foncier. Et on aurait aimé que dans ce genre de circonstances, que vous associez peut-être, dans le cas de cette journée, votre collègue des domaines et du cadastre et des affaires foncières. On ne vous demandera pas de faire le travail à sa place, mais on aurait mieux souhaité qu'il soit présent là, afin que les questions foncières, sur les préoccupations foncières, il nous apporte quelques éclairages. Et ça me permet de vous demander comment se déroule la collaboration avec ce collègue dans le cadre de l'habitat au Cameroun. Merci. Merci pour de revenir sur la question du logement social. Comme je l'ai dit, c'est très, très important. On ne peut pas avoir de ville dite durablement développée sans logement pour tous. Et nous n'avons pas insisté sur l'accompagnement du MINDU à l'autoconstruction. Nous avons mis en place un guide de l'autoconstruction parce que les Camerounais, quand on s'engage à construire, très souvent on a peur. On voit le tas de ciment, on a peur de s'engager. Mais enfin, quand vous avez un document, un guide qui vous permet de voir que le ciment ne représente que 6% dans la construction, ça vous donne. Quand vous avez un guide qui vous permet de voir qu'avec les matériaux locaux également, vous pouvez avoir des logements durables, ça encourage. Donc, il y a le volet, monsieur, pour adresser les logements. On ne peut pas construire pour tous. Donc, il faut le secteur privé à bord. Il faut également que les Camerounais s'engagent. Et pour cela, nous les accompagnons. Et nous avons engagé également des projets de logement à 7 millions. 7 millions 5, 2 à 3 chambres. Avec des partenaires. La SIC, d'ailleurs, est sur un projet pilote à Pitois, à Marois. Et nous allons, à partir des leçons apprises de cette construction, c'est sans publicité, c'est en partenariat avec Simancam, c'est matériaux locaux à coût abordable pour des logements décents à 7 millions et demi, 3 chambres. Nous allons également lancer avec les partenaires du secteur privé, comme nous avons dit, nous avons découvert qu'il y a des jeunes Camerounais qui ont répondu à l'appel du président de la République, qui sont rentrés. Il y a un qui revenait de Montréal, qui a lancé un programme qui a des difficultés du fait des terrains sécurisés. Nous allons, avec la cartographie du programme des 50 000 parcelles constructibles du chef de l'État, identifier les sites pour accompagner ces Camerounais du secteur privé de l'immobilier. Et le crédit foncier, nous allons mettre également une plateforme pour essayer d'accompagner ceux-là qui peuvent avoir de background, de soutien, de garantie qui permettent d'accompagner le préfinancement. Donc, nous allons vers l'atteinte des objectifs de production massive de logements. Pourquoi le MINCAF n'est pas là? Le MINCAF est là. Le MINCAF est représenté depuis le début de ce programme. Et je peux vous rassurer également, monsieur, que depuis le mois de juin 2019, le MINCAF et le MINDU, nous avons mis en place une plateforme de concertation qui vise à accélérer tout le processus, tous les dossiers de foncier, tant pour la voirie que pour les logements. Donc, nous travaillons main dans la main et je puis également, pour vous rassurer davantage, que cette question est une question... les ODD, c'est des questions transversales à l'ensemble des départements ministériels. Nous travaillons également avec le Mindeveld, parce que ça se passe au niveau des mairies. Nous travaillons également avec le MINAT, parce que la mairie a également pour tutelle les préfets et le gouverneur. Donc, nous avons mis en place des plateformes qui nous permettent d'être efficaces dans l'adressage de ces questions de logement
de construction de routes, de voiries urbaines et d'assainissement. Yes, we get you quite right, and I think you've been able to answer the questions of colleagues. But just one last thing. What can government do in a situation which has become a national situation where people who own houses will ask up to a year of rent for people who want to rent houses? Because these are some of the reasons why people go to look for materials of zincs and all kinds of things, and then they build slums because house rents are very high, and then the period of payment they are asking for people are extremely inaccessible. How can government step in to help this situation? Very, very, very important question. And actually, we are conducting a reflection on how to bring back order in the sectors. Because you're right, you cannot ask 1 year caution to someone who wants to rent your house. We'll organize these sectors. We make sure that we have the code and make sure that when you want to have a house, that this is the step that you have to. And even, but it's the private sectors, but we can try to control the prices. So I think that we are on the track. We are trying to make everything possible to make sure that, because you can't talk about sustainable development in a context where people are building with zinc because they can afford a house. No. So we are working actually with SIC, with other ministers, because it's a matter of, it's transversal. No? So we are working together to make sure that we bring back order. It's a matter of disorder, and we do everything possible to control the sectors and to bring even people who construct should be member of an association, so that people who ask for agreement and get the agreement then go for just to sell land of the state. We can't afford that anymore. We will try to organize. If you have agreement as a constructors, you have to showcase, you have to construct. You have to get in the organization that our ministry will put in place now to make sure that we organize the sectors. Thank you so much. And we've come to an end, almost. Oui, Véronica, on arrive au terme de cet échange. Madame le ministre, est-ce que vous auriez un dernier message à passer à l'endroit des populations du Cameroun qui nous suivent à l'occasion de cette journée mondiale de l'habitat? Merci. Je dirais aux populations camerounaises que nous sommes nous-mêmes acteurs du développement de notre pays. Nous devons être acteurs de l'hygiène et salubrité dans nos villes. Nous devons respecter les documents de planification. Nous devons nous rapprocher des maires pour avoir les permis de bâtir. Et puis, respecter l'organisation des territoires pour avoir des villes belles, propres, dans lesquelles nous avons plaisir à vivre. Donc, la journée mondiale de l'habitat vient donc adresser cette question chère au président de la République, la question des logements. Nous avons engagé d'importants programmes pour les logements plus abordables, et déjà les logements des 10 000 logements, du programme des 10 000 logements et 50 000 parcelles du chef de l'État s'achèvent, comme vous avez pu le voir. Dans toutes les grandes villes du Cameroun, ces logements sont disponibles et nous ont aidé donc à d'ailleurs encadrer nos quarantaines pendant la pandémie de coronavirus. Donc, soyez patients, soyez acteurs de l'hygiène et salubrité dans votre ville, soyez acteurs et accompagnants du développement soutenu au niveau local par vos maires. Je vous remercie. Merci. C'est un appel à l'engagement citoyen que Madame le ministre vient de lancer ici à Douala. Logement et
logement urbain, une problématique quasi quotidienne dans le vécu des Camerounais. Les clés pour un logement décent, adéquat, abordable, c'est à explorer à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat 2020, célébrée donc à Douala le 5 octobre prochain. Merci à Madame le ministre pour votre disponibilité à échanger avec la presse ici à Douala. Merci à Madame le secrétaire d'État. Merci à toutes les structures sous tutelle du ministère de l'Habitat qui ont bien voulu accompagner cet échange. Véronique Benila. Thank you so much, Olivier. Thank you for coming to Douala, Madam. And of course, we've heard and now we are comforted that each city will have to be studied with its specific problems to be addressed with their specific demands. And of course, that we now know that government is not sleeping. The issues of affordable housing for all is permanent, it's ongoing, and the government would not rest until each Cameroonian is sufficiently and comfortably lodged everywhere in the nation. We can do it. Thank you so much. Bonsoir.